Bonsoir, bonsoir chers auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Bissau, la radio de la diversité. Il est 18h05. Merci de rester toujours connectés et d'être toujours aussi nombreux pour nous suivre, partout dans le monde grâce à notre application donc Radio Bissau, bien sûr téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Play Store. Alors, c'est votre émission Qu'est-ce qui a changé? Et certainement, c'est vrai que je vais devoir changer mon jingle parce que c'est pas le vendredi. Alors, ça dépend effectivement de nos différents invités. Parfois, ça peut être le mercredi, jeudi ou le vendredi. Donc, je m'excuse auprès de mes chers auditeurs par rapport à ce petit bémol. Alors, aujourd'hui, je suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Marisa. Bonsoir. Bonsoir Marisa, ça va? Ça va, ça va. D'accord. Effectivement, Marisa, elle aura sa petite chronique vendredi à... C'est quelle heure, du coup? 17h. À 17h. Donc, en Afrique, 16h, c'est bien ça? Hein? Ouais. Et tu veux parler de quoi? Surprise. Ah, bon. Alors, restez connectés effectivement sur nos réseaux sociaux, page Facebook, Twitter, Instagram et même le site de la radio pour effectivement avoir plus de nouvelles, hein, c'est ça, hein, finalement, sur le thème de son émission. Alors, aujourd'hui, on n'a effectivement pas d'invité par rapport aux différents projets, mais nous ferons un petit tour d'horizon en Afrique des différents projets et initiatives que des jeunes Africains ont pris le temps et prennent sur eux difficultés, mais motivation, espoir et persévérance pour pouvoir mettre ceci à profit pour la communauté africaine. Alors, par rapport à notre tour d'horizon, Marisa, est-ce que tu as pu dénicher pas mal de petits projets comme ça pour partager avec nos auditeurs? Je rappelle, excusez-moi, vous pouvez donc commenter sur notre page Facebook ou tout simplement appeler au 09 64 25 85 97. Alors, l'émission, même si on n'a pas effectivement des initiatives, on peut faire tout de même dédicace. On aura aussi une petite rubrique d'insolites, hein, pour pouvoir un tout petit peu rigoler parce que c'est tout de même les vacances. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pu dénicher effectivement comme initiative en Afrique? Alors, j'en ai déniché 2. Ah, bon, c'est tant mieux. Hein. La première, c'est 2 jeunes entrepreneurs, Gérard Niyo Ndiko et Mokhtar Dembélé, un qui vit au Burkina et l'autre au Burundi. D'accord. Ils ont fabriqué un savon qui permet d'éviter les moustiques qui causent le paludisme. Ah Alors, c'est vrai qu'en Afrique, le paludisme est l'une, effectivement, des causes mortelles. Hein. Ouais. C'est une maladie qui en fait pas mal de victimes. Hein. Mm. Et le savon, en fait, il fait quoi? Il repousse les moustiques, en fait. C'est vrai que c'est incroyable, mais dès qu'on utilise le savon sur les vêtements ou sur la peau, le moustique, il fuit. Ah bon. Alors, c'est quoi le nom, effectivement, du savon? Faso Soap. Faso Soap. Ah, d'accord. Donc, donc Faso, parce qu'il y a l'homme, effectivement, qui est du Burkina Faso. Ouais. Donc, le savon, effectivement, il permet de réduire efficacement la propagation du paludisme. C'est-à-dire, dès que tu te laves, le moustique, il a peur de te piquer. Mon Dieu, ça, c'est pas intéressant, ça, en plus. Ouais. Alors, mais... Est-ce que c'est déjà commercialisable? Et si c'est sur le marché, les gens peuvent déjà l'acheter ou pas? Oh non, pas encore. Le projet est encore en phase de création, on va dire. Mm. Parce que là, ils récoltent des fonds pour pouvoir mettre leur projet sur pied. Mm. Donc là, ils ont créé une cagnotte, une crowdfunding, on va dire. Ah oui, le financement participatif. Hein. Je suis pas trop anglaise. En 9 jours, ils ont réussi à accumuler 40 000 euros. C'est combien? Ils s'attendent à combien, en fait? Ils veulent 100 000 euros. Ah ouais, donc... Ah oui, d'accord. Donc, voilà, donc ils s'attendent à 100 000 euros et en 9 jours, déjà, ils ont... 40 000 euros. 40 000 euros, ouais. Et le savon, tu sais combien ils vont le commercialiser ou pas? 300 francs CFA, soit 46 centimes, je crois. Ah oui, 46 centimes? Ouais, parce que c'est cher quand même. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de revenus, donc... Ouais, c'est vrai. Ah ouais, franchement, 46 centimes, c'est rien, quoi, ici, pour nous, ici. Voilà. Oui, 300 francs tout de même au pays, ça fait beaucoup. Bon, alors, donc, effectivement, pour financer le projet, ils ont fait appel à un financement participatif. Exactement. D'accord. Et le savon, est-ce qu'il est composé de quoi? Ah oui, parce que pour repousser tout le monde les moustiques coréens du pays, il faut mettre des produits, du coup. Alors, il est composé de citronnelle. D'accord. De souci officinal. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais. Et d'autres ingrédients restés secrets.
Donc, voilà, on va pas tout dévoiler non plus. Non plus, hein. Je suppose qu'il y a le beurre de karité dedans. C'est l'un des produits, effectivement, qui est phare aussi en Afrique. D'accord. Donc, effectivement, le produit, il est composé de pas mal de produits bio, finalement. Exactement. C'est cool. Et est-ce qu'il a déjà été testé, tu sais ou pas? Oui, il a été testé sur une partie de la population à Ouagadougou. Parce que vu que le moustique, il se développe un peu dans des endroits où il y a des eaux stagnantes. Donc, ça a marché. Ah ouais, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché parce que quand les populations en mettaient sur les vêtements, par exemple, et les lavaient, et ben, plus de moustiques. Le moustique qui prenait la fuite. Ah oui, les moustiques du pays, ils sont très coriaces. Attention, hein, parce que quand je suis allée moi-même en vacances, ça te pique, franchement. S'il y a éventuellement un savon qui peut les repousser, oui, pourquoi pas. C'est une très belle idée, par contre. Ça date de quand? C'est récemment, là? De 2013. 2013. Ah, en fait, le projet date de 2013. Exactement. Et la mise en place, elle date de cette année. Oui, de cette année, de mai 2016. Mai 2016. Ah, d'accord. Mais c'est très bien comme initiative. Donc, c'est des projets, effectivement, qui peuvent aider la population à réduire le taux de mortalité là-bas. Ils ont même obtenu le prix mondial de la du meilleur projet d'entrepreneuriat. Ah ben, oui, tu m'étonnes. Ça, moi-même, je suis surprise, quoi. Et c'est très bien. De toutes les façons, tout projet, effectivement, qui contribue à la réduction comme ça de la maladie, de la mortalité en Afrique, franchement, c'est sûr que c'est toujours la bienvenue. Et surtout le tarif aussi. Ouais, il a 300 francs quand même. Ouais, 300 francs, ça peut le faire tout de même. Ouais, est-ce qu'on a, t'as des petites statistiques tout de même par rapport au paludisme dans le monde? Dans le monde. On a environ 198 millions. Ça, c'est les statistiques de l'OMS. D'accord. Dans le monde entier. Ouais. Alors, soit 584 000 morts donc, dans une année. D'accord. Et 90% des cas survivent, on va dire. Survivent en Afrique, tu veux dire? Oui, en Afrique. Ah, donc sur les 198 millions, il y a 90% qui sont africains. Oh mon Dieu. Oh là là. Et en plus, je suppose qu'il y a pas mal d'enfants aussi qui meurent suite du paludisme. Il y en a 437 qui, on va dire, c'est triste, mais qui atteignent pas leur 5e anniversaire. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. Dommage. Bon. On espère qu'avec cette invention, le FASSOP, on aura donc la possibilité cette possibilité de réduire au maximum les décès suite du paludisme. Alors, chers auditeurs, vous aurez la possibilité de regarder un tout petit peu le projet. On fera un petit post du coup sur Facebook. Un petit lien, vous pourrez regarder le FASSOP. Et peut-être vous qui nous écoutez de partout dans le monde, en Europe précisément, vous pourrez aider comme ça vos membres de famille à hauteur de 46 centimes quand même. Limite même d'acheter tout un sac, quoi. Bah oui. Alors, c'est cool ton invention, ton projet par contre, c'est bien. C'est pas mon projet. Ah oui, excuse-moi. Bon, ta recherche, voilà, je retire mes mots, voilà, ta recherche, elle est super intéressante. Alors, moi, par contre, je ferai un petit tour, toujours dans le domaine de la santé. D'accord. Du côté du Cameroun. Oui, je suis issue du Cameroun. Non, bien sûr. Donc, toujours dans le projet santé, il s'agit effectivement d'un jeune Camerounais. Il s'appelle Arthur Marcatuzang. Il est ingénieur et il est âgé de 27 ans. Et il a 27 ans, t'as vu? Ah bah oui. Ah bah oui, puisque on se dit toujours que les créations, c'est toujours des vieilles personnes qui ont longtemps cherché dans leur chambre et tout. Non, aujourd'hui, effectivement, pas mal de jeunes se lancent dans pas mal de projets. Et il est intéressant d'en parler, de faire savoir, question d'aider aussi d'autres personnes qui se retiennent de pouvoir se lancer finalement. Parce que un projet, on en a pas mal. Tout le monde, je crois, a son petit projet, voilà. Mais le courage de pouvoir mettre ceci en place, c'est pas donné à tout le monde. Surtout en matière de financement aussi. Mais alors, avant de revenir sur mon exemple, c'est vrai que tu sais, le crowdfunding, du moins ce que tu parlais tout à l'heure, le financement participatif, tu en sais un tout petit peu quand même? Ou pas du tout? Alors, c'est une très belle plateforme qui permet aujourd'hui d'aider des personnes qui ont des projets
et ben de les mettre en place. Alors, il y a Ulule, voilà, il y a Ulule, il y a KissKissBank. Il y a plusieurs déjà tout de même. Mais il y a donc ces deux-là qui sont phares. Ouais. Il suffit juste de bien rédiger ton projet, de mettre bien sûr les images afin d'illustrer tout ça. Hein. On veut bien aussi avoir de l'image afin de matérialiser l'idée. Et il y a en fait des contreparties, 5 €, parfois c'est un merci, 10 € par exemple, si c'est pour la cuisine, tu vas offrir un plat, ainsi de suite. Bref, il y a pas mal de contreparties, voilà, en fonction de ce que tu offriras si jamais tu atteins le montant de ta cagnotte. Donc, je pense que ce principe-là est très bien pour toute personne qui souhaite donc mettre en avant et matérialiser son projet. Alors, je vais revenir donc sur ma recherche. Il s'agit donc d'Artusan, je disais. Il est l'inventeur du Cardiopard. Est-ce que tu as entendu parler? Non, c'est quoi? Alors, effectivement, le Cardiopard, c'est une tablette. Hein. C'est une tablette médicale à écran tactile qui permet d'effectuer, même à distance, entre autres, effectivement, dans les régions reculées de la ville, des examens cardiaques. Oui, mais comment ça marche? Ah ouais, par contre, ça, je sais pas. C'est vrai que honnêtement, ça, je sais pas. Hein. Elle est toujours, comment je dis ça, en phase de maturité. Oui, lui aussi, comme tout le monde, finalement, il est passé par le biais de financement. Il a reçu aussi, bien sûr, un prix, voilà, par rapport à son invention. Et il a obtenu même le soutien du président de la République qui lui a, qui lui a financé 35 000 € pour ses premiers appareils. Ouais. Ah, pas mal. Ah oui, t'as vu. Et en plus de ça, il a reçu aussi des composants électroniques de la part de Microsoft dans le cadre d'un concours. Donc, il a, oui, parce qu'il faut avouer quand même que son invention, lui, nécessite pas mal de fonds. On ne dit pas que le savon n'est pas mauvais, mais bon, son invention à lui, c'est tout de même quelque chose d'un peu plus poussé de manière technologique. Donc, il a effectivement pas mal eu besoin donc de soutien et je pense, j'ai pas approfondi forcément mes recherches, mais je pense que et au moins, voilà, on parle de 50 cardiologues pour 20 millions d'habitants et c'est limite infini, quoi. Donc, je pense qu'avec un matériel comme ça pourrait aider effectivement pas mal d'examens parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de décès de crise cardiaque. Des joueurs, on a même vu des joueurs footballeurs qui font pas mal d'exercices, voilà, mais qui meurent comme ça sur le terrain à cause de souvent des arrêts cardiaques. Et je pense que les examens peuvent sauver pas mal de vies finalement. Et on sait tout de même que j'espère pour lui que les examens ne vont pas coûter non plus une blinde, quoi. Bah oui, parce que la santé en Afrique, c'est pas moins cher plutôt, c'est cher. Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné, du coup, les personnes finalement, elles sont obligées d'aller à l'hôpital que quand. C'est grave, c'est à la limite. À la limite et tout, c'est vraiment pas évident. Alors, chers auditeurs, notre émission, effectivement, qu'est-ce qui a changé, hein, c'est aussi ça, on permet de mettre en avant pas mal de projets, pas mal d'initiatives des personnes qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice pour pouvoir améliorer notre quotidien, que ce soit dans le monde ou même dans la communauté africaine. Alors, il est 18h17. On va revenir dans un petit instant avec une petite pause musicale. Hein. On ne va pas non plus vous saouler un petit trop avec des discours. On revient dans un petit instant avec une pause musicale. Il s'agit de... Alors, Maïsa, c'était un morceau, ça, quand même. Oui. Et c'est quoi le nom de l'artiste? Ricardo Bank. Ah, Ricardo Bank. On ne sait pas. Bon, écoutez, chers auditeurs, vous nous direz. À tout de suite. You try for this your body. Baby, why your body for me? Why your body for me? Girl, what you do, baby girl, I wanna please you. The only thing waiting for my mind. Now it can clean you up for body. Clean you up for body. When you make me want to spend my money. Oh yeah, baby, make you rock out. Oh yeah, baby, make you rock out. Oh yeah, auntie, make you shake out. Oh yeah, auntie, make you shake out. See by fool, make you roll out. See by fool, make you roll out. See money, make you drop out. See money, make you drop out. Oh yeah, baby, make you rock out. Oh yeah, baby, make you rock out. Oh yeah, auntie, make you shake out. Oh yeah, auntie, make you shake out.
See back, you make you roll up. See back, you make you roll up. See money, make you drop up. See money, make you drop up. Mr. Fantastic, I can fight for you like Jackie Chan. You know you look my motto. If you shake it for me, you can have it. Oh, Jehovah, see your back be like Bugatti. I got you, goodie. Come fight you with a lot. Boy, I follow your body. When you hear the pedal for party, your daddy, call your mommy, make everybody feel to shawty. You got to study. If you feeling the beat, make you ready. Yeah, the baby, give the baby, show the baby, say you study. Been around the world, I've never seen no one like you. Baby, boo, you turning me on. No more you try for this your body. Try for this your body. Baby, why your body for me? Why your body for me? Love you what you do, baby girl, I wanna please you. The only thing waiting for my mind. Now it's kind clean you up for body. Clean you up for body. When you make me want to spend my money. Oh yeah, baby, make you rock am. Oh yeah, baby, make you rock am. Oh yeah, auntie, make you shake am. Oh yeah, auntie, make you shake am. See back, you make you roll am. See back, you make you roll am. See money, make you drop am. See money, make you drop am. What's up, madam? Let me blow you away like Saddam, madam. You be posh, madam. I no mind to the waste all my cash, madam. Take my Swiss account. Now your name, they my real, madam. You the boss, madam. Assalamu alaikum, salam. Oh, yeah, follow your body. When you hear the pedal for party, your daddy, call your mommy, make everybody feel to shawty. You got to study. If you feeling the beat, make you ready. Yeah, the baby, give the baby, show the baby, say you sabi. Oh, yeah, baby, make you rock am. Oh, yeah, baby, make you rock am. Oh, yeah, auntie, make you shake am. Oh, yeah, auntie, make you shake am. See back, you make you roll am. See back, you make you roll am. See money, make you drop am. See money, make you drop am. Oh, yeah, baby, make you rock am. Oh, yeah, baby, make you rock am. Oh, yeah, auntie, make you shake am. Oh, yeah, auntie, make you shake am. See back, you make you roll am. See back, you make you roll am. See money, make you drop am. See money, make you drop am. Oh, yeah, baby, make you rock am. Oh, yeah, baby, make you rock am. Oh, yeah, auntie, make you shake am. Oh, yeah, auntie, make you shake am. See back, you make you roll am. See back, you make you roll am. See money, make you Radio Bissau. Radio Bissau. Partout dans le monde, sur radiobissau.com. Et oui, chers auditeurs, nous sommes là de nouveau avec Marisa. Alors Marisa, ça se passe? Ça se passe, ça va, ça va. Il fait pas trop chaud? Non, c'est bon. Il fait bon. Ah oui, c'est bon. En même temps, t'es pas habitué au soleil? Si. Au soleil du pays. Alors, on souhaite effectivement, c'est le Ramadan aujourd'hui, je pense. Oui. Ouais. Ouais. On souhaite effectivement bonne fête de quoi là? Du Ramadan ou de l'Aïd? De l'Aïd. De l'Aïd. Ah, merci. Bon. Voilà, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde. Voilà, dans la paix. Alors, chers auditeurs, effectivement, on fait un petit tour comme ça des projets et des initiatives de pas mal d'Africains qui essayent tant bien que mal de pouvoir apporter la pierre à l'édifice, d'apporter des solutions, d'apporter aussi des initiatives afin de réduire ou d'améliorer un tout petit peu le quotidien des Africains et même du monde finalement. Et on a fait un petit tour, effectivement, par rapport à pas mal de projets tout à l'heure. Si vous êtes sur Radio Bissau que vous venez de vous connecter, on a parlé un tout petit peu d'un savon. Hein. C'était ça, Marisa? Oui, face au SOP. Face au SOP. Alors, le savon, effectivement, il réduisait l'attaque des moustiques. Oui, sur le corps ou sur les vêtements. Sur les vêtements, voilà. Donc, quand tu te laves avec face au SOP, les moustiques te SOP. Ils doivent trouver un slogan, c'est vrai en plus. Je rigole, mais c'est vrai. Mais les moustiques te SOP, non? Hein? Non, alors. Stop, les moustiques stop, peut-être. Face au SOP, avec face au SOP, les moustiques tout stop. Non? Oui. Bon, je crois que ça peut aller. Bon. Voilà, on se détend, c'est tout de même les vacances. On va pas non plus faire dans le rédactionnel avec nos tours d'horizon. Hein, sur le but aussi avec Radio Bissau, Radio de la diversité, la détente musicale, les programmes et la détente. Alors, effectivement, moi, j'avais parlé d'un Camerounais
il s'appelle quoi, Arthur. Il a créé donc une tablette médicale qui permet d'effectuer des examens cardiaques partout, même à distance. Donc ça dit que même en Europe ici, tu peux effectuer des examens, quoi. Ça, c'est parfait. Et après, on envoie les résultats. Oui, voilà. Après, on envoie les résultats et on peut te traiter en fonction des résultats reçus. D'accord. Alors, est-ce que tu as d'autres projets comme ça dans ton petit sac? Oui, tu as un sac. Tu as d'autres projets éventuellement à nous en parler? C'est pas mes projets. Non, mais je dis, est-ce que tu as déniché des projets? Non, je dis pas en parlant même de projets. Est-ce que toi, tu as des projets comme ça qui te viennent en tête, des idées que tu aimerais, si possible, quand tu auras la possibilité, pourquoi pas un des séjours de mettre en place? Non? Mon projet, c'est d'être une star. C'est tout. Mon Dieu. Ton projet, c'est d'être une star. Bon, je crois qu'on va continuer comme ça avec des personnes qui améliorent déjà notre quotidien. Alors, est-ce que tu as des projets Est-ce que tu as un projet Oui, j'ai découvert une application d'Arna, une application de Naïr Abakar, un jeune entrepreneur tchadien. D'accord. C'est une application qui permet de mettre en relation les particuliers avec les professionnels, par exemple des hôtels ou une salle de cinéma. D'accord. Qu'on peut retrouver sur l'application, en fait. Ah oui, et tout dépend du pays. Par exemple, si vous êtes au Tchad, par exemple, et ben sur l'application, vous avez les différents pays et vous sélectionnez le Tchad et vous sélectionnez les hôtels ou les restaurants ou ce que vous voulez et vous avez des réductions en plus. Alors, c'est une espèce de page jaune d'Afrique, du coup. C'est ça? Exactement. Et oui, tu as dit pas seulement page jaune puisque tu as des réductions si jamais. En fait, c'est des entreprises qui postent leur offre. Et puis les personnes, si vous cherchez par exemple un hôtel, un restaurant... Vous pouvez avoir 20% de réduction sur un hôtel. D'accord. Ça, c'est grâce à l'application finalement? Oui. Et elle est gratuite? Elle est gratuite. Ah sur oui. App Store ou Play Store ou comme vous voulez. Alors, chers auditeurs, vous aurez la possibilité de revoir effectivement ces différents projets. On le mettra en post sur notre page Facebook. C'est des projets comme ça très intéressants. Vous pouvez même en parler autour de vous. Parce que beaucoup de personnes, souvent, ne sont pas au courant forcément de ce qui est mis en place. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce qu'il n'y a peut-être pas souvent des médias assez prononcés où on n'en parle pas souvent assez trop. Voilà. Donc, c'est notre petit pierre comme ça à l'édifice avec Radio Bissau de mettre en avant ces projets qui sont souvent restés dans l'ombre. Donc, alors, le particulier, effectivement, qui recherche un restaurant, est-ce qu'il faut qu'il ait un compte dessus? Tu sais un tout petit peu comment ça fonctionne? Il faut juste qu'il télécharge l'application, voilà. qu'il marque le pays où il se trouve et ce qu'il cherche. Par exemple, un hôtel, un restaurant, et il s'affiche sur son truc, il y a tout qui s'affiche. Est-ce qu'il y a les billets de cinéma, par exemple? Billets, oui, on peut retrouver des billets de cinéma à moitié prix en plus. Ah oui, à moitié prix. Ouais. C'est cool ça. Ouais. Mais alors, je te pose la question par rapport aux billets, effectivement, parce que quand on arrive souvent au pays, on voit bien les publicités, on remarque les publicités à la télé, des événements, mais pour trouver le billet, il faut... C'est chaud. Voilà, c'est compliqué, tu vois. Alors qu'ici, effectivement, on a pas mal déjà de structures chez toi avec ta carte de crédit et voire même sur place. Souvent, tu peux directement aller retirer ton billet et le payer depuis chez toi. Donc, une application comme ça, du coup, ils ont la possibilité de vendre des billets dessus, quoi. Oui. C'est génial, franchement. Chapeau, quoi. Et c'est un quoi, tu as dit? Comment? Du moins, c'est la personne qui a créé... c'est un Tchadien. C'est un Tchadien. Il s'appelle comment? Naïr Abakar. Naïr Abakar. Et l'application, c'est Darna, c'est ça? D-A-R-N-A. Ah, D-A-R-N-A. Oui. D'accord. Alors, je crois que j'ai fait t'as un petit post dessus, voilà. T'as pu télécharger l'appli ou pas? Oui. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas tous les pays africains qui mettent des restaurants ou des trucs dessus. Alors, je pense que si c'est pas qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas juste. Je pense que c'est pas juste qu'il n'y ait pas tous les pays, ou c'est du fait que les gens ils sont pas encore au courant. Ils sont pas au courant et la connexion un peu. La connexion internet. La connexion un peu. Alors, dis-toi bien que on dirait pas comme ça, mais la connexion souvent au pays est plus rapide qu'ici. Hein. Ah oui, ça c'est vrai, je te dis.
Un peu. Un peu. Bon, je pense que je crois qu'effectivement, si certains pays ne sont pas encore répertoriés, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Et puis, tu sais, il n'y a pas encore forcément la culture du numérique. Hein. C'est pas encore totalement ancré. Facebook, c'est sûr que c'est le numérique connu, voilà, de tous. Mais les applications et comment est-ce qu'elles fonctionnent, c'est pas encore ancré dans les mœurs en Afrique. On aime encore bien aller au restaurant, s'asseoir, discuter même du tarif, même s'il est écrit sur... Voilà, c'est aussi son charme. Mais bon, je pense que quand même, au fil du temps, voilà, et en parlant un peu plus dans les médias et partout dans les articles de journaux, les gens, ils seront forcément au courant. Mais c'est très bien, en tout cas. Très belle recherche. Et on le souhaite aussi beaucoup de courage à ce jeune homme. Alors, ah oui, tu as dit qu'elle était déjà en fonction, finalement. Oui, elle marche. Ok. Et si vous avez un restaurant ou quoi que ce soit, vous pouvez le poster sur l'application. Ah, voilà. Donc, vous avez une petite rubrique où vous pouvez vous inscrire sur l'application. Alors, c'est vrai, je ne sais pas si tu sais, mais est-ce que tu sais de quoi finalement elle vit, cette application? Tu penses, tu as une idée éventuellement? Je ne sais pas. Non, bon. Est-ce que si jamais... Alors, je pense que vu qu'on achète sur l'application, il doit prendre... une commission? Oui, un petit pourcentage dessus. Ouais. Ben oui, parce qu'au final, s'ils doivent vous mettre en relation et que toi, tu trouves ton compte, le restaurant aussi trouve son compte, lui, il va vivre de quoi? Ok, bon, ben c'est parfait. On espère qu'il ira de l'avant et que beaucoup, à travers donc notre émission, pourront aller sur place et regarder le site. Et s'ils sont des professionnels, ben, pouvoir s'inscrire aussi dessus. C'est toujours bien d'avoir plusieurs plateformes comme ça pour se faire connaître et d'agrandir sa clientèle. Très belle recherche. Alors, moi, par contre, je vais du côté des nanas, des femmes. Là, on fait parler aujourd'hui voilà, des hommes et tout. Et c'est un secteur que j'aime bien. Il s'agit de la cosmétique. Comme toutes les filles. Oui, comme toutes les filles. Alors, il s'agit effectivement de Madame Suzy Wakobi. C'est une Kenyane. Et elle a créé donc une marque de cosmétiques. Et la marque s'appelle tout simplement Suzy. Voilà, Suzy Beauty, pardon, excuse-moi. Suzy Beauty. Beauty, voilà. Oh mon Dieu. Alors, je sais pas parler anglais. Il n'y a pas l'accent américain. Oh mon Dieu. Voilà, donc Suzy Beauty, voilà, elle crée donc pas mal de produits cosmétiques, entre autres des fonds de teint, des fards à paupières, des rouges à lèvres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des produits vraiment destinés à la peau africaine, les peaux noires. Et c'est la première marque de cosmétiques africaine conçue par des Africains Alors, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. On a effectivement elle s'appelle, bon, j'ai pas trop épluché effectivement ce secteur-là, mais je sais qu'il y en a pas mal. On a une Sud-Africaine. Elle s'appelle Zézé. Alors, excusez-moi, les noms, c'est pas toujours ça. Voilà, Zézé Oriaki. Elle, c'est une Sud-Africaine. Pareil, elle a aussi créé sa marque de cosmétiques. On a aussi alors, elle, c'est Tara Fela Durotoye. Oui, voilà. Elle aussi, pareil, elle a créé sa marque de cosmétiques, toujours en Afrique. Non, il y en a pas mal quand même. D'accord. Et je crois qu'il y a même, bon, lui, c'est pas une femme, alors il s'appelle Henri Roselmack, qui présente 7 à 8. Oui. Tu savais qu'il avait aussi créé effectivement sa marque de cosmétiques? Non. Ouais, de produits, je crois, de produits de soins en tout cas. Ouais. Oh. Oui, c'est vrai, beaucoup ne savent pas. Voilà. Faut faire sa promotion un peu. Tu dis? Faut faire un peu sa promotion. Je crois que moi, je suis peut-être pas assez bien placée pour faire la promotion de Henri Roselmack. Mais non, oui. Après, je pense que puisqu'il s'adresse aussi à la communauté africaine, métissée et tout ça, ouais, ça peut être intéressant. Oui, pourquoi pas. Donc, elle, ses prix tournent environ entre 1500, ça c'est la monnaie kenyane. C'est l'équivalent effectivement de 3000 pour un fard à paupières, oui. Pourquoi tu fais du sourcil du visage? C'est beaucoup quand même. C'est 3000 un fard à paupières, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, pourquoi? En Afrique. En Afrique, c'est beaucoup? Ouais. Tu crois? Non, moi je pense pas. Hein. 3000 pour un bon produit tout de même, c'est pas non plus, excusez-moi, c'est pas du chinois quoi, c'est pas non plus. Oui, c'est un bon produit, c'est de mauvaise qualité. Voilà, excusez-moi. Hein. Vous qui nous écoutez depuis la Chine, parce qu'on a effectivement des auditeurs depuis aussi la Chine, c'est pas un produit effectivement de mauvaise qualité.
C'est un produit adapté à la peau et avec des produits qui correspondent aussi à la peau africaine. On dirait pas comme ça, notre peau, mine de rien, elle est quand même délicate. Hein. Donc voilà, c'est une découverte que j'ai aussi beaucoup aimée et je pense qu'elle pourra elle aussi à travers, donc elle souhaite même mettre son entreprise, elle a une franchise, donc ça veut dire que si tu souhaites commercialiser ces produits, tu peux ouvrir en franchise. Okay. Donc au lieu d'utiliser des produits ici qui sont toujours pas adaptés à notre peau, on a pas mal d'exemples quand même. Des fonds de teint sur le visage, t'es tout noir et le fond de teint il est tout blanc, finalement on sait pas trop à quoi tu ressembles, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a des produits adaptés à notre peau. Il y a même des collants aussi, tu savais ou pas? Non. Des collants, alors le nom Soyon Black, voilà, la marque c'est Soyon Black, c'est les collants adaptés à la peau africaine. Quand tu le mets, on sait pas que t'as un collant. Différent des collants où quand tu portes... ça se voit 10 km. Voilà, honnêtement, c'est sans discrimination, mais c'est bien de savoir qu'il y a des produits tout de même adaptés à notre peau qui rehaussent notre beauté sans toutefois sans toutefois ressembler à n'importe qui, quoi, sans toutefois ne pas se retrouver dans ce qu'on met. Ouais. Voilà. Alors, on fera un petit tour, tout de même, on reviendra dans un petit instant avec nos différentes découvertes. Je crois que tu en as encore pas mal dans tes recherches, non? On fera un petit tour tout de même, c'est mercredi, on veut un tout petit peu rire avec pas mal d'insolites. C'est parti. Alors, je vous explique, c'est tout simplement, c'est une expression, c'est des expressions françaises qu'on connaît tous. Mais c'est pas tout le monde qui connaît. Tu dis quoi? C'est pas tout le monde qui connaît les expressions, apparemment. Oui, c'est pas tout le monde. Ouais. Moi non plus, je connais pas toutes les expressions françaises. Oui, et du coup, les personnes dans la rue, on va interviewer dans plusieurs personnes dans la rue et elles vont donner donc leur définition à elles, voilà, de l'expression française. Eh bien, on vous laisse écouter ceci. Merci, à tout à l'heure. On va bien rigoler, Marisa. La poussière me dit marcher sur la poussière. Quand on marche sur la poussière, c'est aussi, ça veut dire mordre. Mordre la poussière, ça veut dire que tu es dans mort, non? Ta pas est fini, non? Mordre la poussière, pour moi, ça signifie qu'on est tombé dans un piège ou soit on a été victime peut-être dans un coup, quoi. Mordre la poussière, on dit que tu as mordu la poussière, c'est que tu es faible devant l'adversaire. Et mordre la poussière, peut-être quand tu marches sur le sable, tu mords la poussière se lève. Mordre la poussière, autant pour moi, c'est quand on piétine la poussière. Soit quand la poussière... Quand on dit quoi là? Quand la poussière jaillit. Mon Dieu. La poussière jaillit. Pour moi, la poussière, moi, je trouve que la poussière, c'est un truc qui est amené par le vent. Mais ça, tout le monde le sait. On peut dire que poussière. Là, franchement, je ne sais même pas d'abord si ça existe. Bon. Ouais, ça c'est sûr que la définition là n'existe pas du tout. Bon, mordre signifie croquer. Croquer, oui. Mordre la poussière, c'est soit après un événement peut-être triste, soit on s'est fait piéger quelque part. Mordre la poussière, vous dites, c'est pour entrer en contact avec la poussière. Mordre la poussière, s'il faut bien comprendre, c'est mordre la terre, la poussière. En fait, pour moi, si j'entends bien par mordre la poussière, je pense que mordre la poussière, c'est... En fait, comment on se trouver dans la vie, quoi. Donc, voir les difficultés qu'on rencontre dans la vie, quoi. Mon Dieu. Moi, on peut dire que quand on marche dans la poussière, c'est en quelque sorte... c'est comme si on disait mordre la poussière, ça ne veut pas dire que tu manges la poussière. Mordre la poussière, peut-être tu es en train de marcher dans la poussière. Il a cassé la pipe. Bon, madame, monsieur, on va tout de suite aller une fois de plus à la rencontre, comme le cas tous les dimanches, à la rencontre de mes chers. Alors Marisa, c'est quoi mordre la poussière? On rigole, mais est-ce que tu sais ce que c'est que mordre la poussière? Ah oui, c'est se faire taper et... Enfin, c'est se faire bien taper. Ouais, ça se fait bien taper. Bon, t'as eu ta chance. On continue. Compatriotes, cette fois-ci, on a posé, l'équipe de tournage a posé la question de savoir
C'est quoi prendre la poudre d'escampette? C'est mieux, c'est tout de suite. Regardez. La poudre d'escampette, c'est un antibiotique. Moi, j'aime pas vendre ça, mais je comprends souvent les gars parler de ça. Moi, je n'aime pas encore vendre ça. La poudre de tempête, oui. Que c'est un antibiotique qui lutte contre la vieillesse. Oui, et que ça peut m'aider, ce que je peux bien l'acheter. Si c'est un bon produit, je vais acheter. Non, vous allez nous faire goûter le produit. Ah ouais? Essayer le produit. Si on essaie le produit, on voit que c'est bien, on va acheter. S'il y a ça sur le marché. La poudre de tempête, non? C'est quoi? C'est ça que d'autres gens avalent ça. Dans les narines. Oui, on va ça là, on va y centrer. Il faut apporter ça demain, je vois. Si on peut, ce que tu dis là, poudre de tempête, il y a les poudres de tempête. Tout à coup, tu réponds. Tu dis moi son nom, il dit poudre de tempête. Ça veut dire quoi? Donc il y a le truc qui donne la tempête. Donc il y a la poudre qui donne la tempête. Les gars blancs. Les blancs, ça y écrase le tabac. Mamma mia, la maman elle est nerveuse en plus. Vous vendez ça? Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ce que vous demandez. Je ne connais pas ce que je vous demandez. Ah, les poudres pour se oindre la face. Hein. Il y a plusieurs qualités de poudres. Il y a les poudres, les poudres marron pour oindre la face. Poudre de tempête. Je ne sais pas vraiment le rôle de ça parce que je n'ai pas encore utilisé. Tout ça se vend dans la boutique. Quand la poudre d'escampette s'enfuit. En quelque sorte, la poudre d'escampette, ce n'est pas... c'est juste un langage, un vocabulaire qu'on emploie pour... Voilà. Pour signifier quoi désigner ou pour dire à une personne qui a fui. Bon, il ne se trompe pas un tout petit peu. Ça va tout de même quand même, sa définition. Que la poudre fait quoi? Moi, je n'ai pas bien compris. Je ne connais pas ce que tu as demandé. Marisa, la poudre d'escampette, c'est quoi? C'est s'enfuir sans prévenir, partir comme un voleur, on va dire. Ah ouais. Je crois que si on t'avait interrogé, tu aurais tout dit. Ah oui, mais tu as vu, du coup, les personnes, ils ont des définitions symptomatiques. La poudre d'escampette, la maman, elle dit tout à l'heure, c'est quoi la poudre, quoi? Elle plutôt, elle dit tempête, la poudre de tempête. La poudre de tempête, est-ce qu'on mange ça? Oh là là. Bon, on n'est pas là pour se moquer, c'est tout de même drôle, tout de même. On continue. Quel est l'antibiotique? C'est un antibiotique. Quel est l'antibiotique comment? Je sais plusieurs types de pommes, mais c'est pas lequel. Alors ici, éventuellement, la question c'est quoi la pomme de discorde? Pomme de France, vous parlez de pomme. Pomme de discorde, je ne connais pas. La pomme de discorde, je n'ai aucune idée par rapport à la pomme de discorde. Les pommes de France, en France, on cultive les pommes de terre chez moi à l'ouest à Bafan. Et les pommes de discorde, peut-être c'est chez discorde qu'on cultive les pommes de discorde. Les tubercules de pomme, c'est ce qu'on mange là, non? Les tubercules de pomme? La pomme de discorde, ça veut dire quoi? Non, je n'ai aucune idée par rapport à la pomme de discorde. Je ne sais pas ce que c'est. Vous parlez de quelle pomme là? Parlez comme je vais comprendre. Je suis un homme de la rue. C'est qu'on vend partout là. Vous voulez savoir où on vend ça? Et ça, c'est au bout d'un micro que vous allez demander ces choses-là. Je ne vous comprends pas bien. La pomme de discorde. Discorde, c'est une discussion, non? Oui, c'est la déjà pomme, un peu... c'est le point central d'une discussion. Selon moi. Ah ouais. Pas mal. C'est l'axe central d'une discussion. Tant qu'il n'y a pas qui occasionne une discussion, je pense que c'est ça la pomme de discorde. La pomme de discorde, ça veut dire c'est un mot de sport. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Tout le monde doit faire le sport tout à l'heure. Je ne connais pas, hein. Je ne connais pas ce que c'est. Je connais la pomme de France, la pomme de terre, mais je ne connais pas la pomme de discorde. La pomme de France, c'est un fruit qui est cultivé en France et qui est exporté vers la pomme de terre est cultivée ici en Afrique, précisément à l'ouest, mais qui se vend partout dans nos marchés. Je connais le pomme pour manger, non?
Voilà, je connais. Je connais le pomme quand même. Je mange ça toujours à un restaurant partout. Mais je ne connais pas le nom de pomme là, non. Comme je viens d'arriver, tu me vois chaud là. On commence par la pomme. La pomme, c'est un fruit qui est peut-être consommable. Qui peut être consommable en plusieurs manières, comme manger, comme dans les discussions. Et la discorde, ça peut être qu'un malentendu, donc on ne s'entend pas par rapport à quelque chose. Et par là, je peux alors dire, la pomme de discorde, c'est un sujet de contradiction entre des personnes en train de se discuter. Je ne connais pas. Pour arriver à ça. C'est les pommes de France, c'est les pommes de terre, mais je ne les mange pas. Ah non, je connais les pommes de terre, des pommes de France. Encore pas les pommes de discorde. On cultive les pommes. On cultive les pommes à l'ouest. Les pommes de France, on cultive en France, non? Ça importe seulement, on amène seulement ici chez nous au Cameroun. Non, je ne connais pas les pommes de discorde. Je vends le haricot, le riz, spaghetti, macaroni, viande, poisson. Je ne vends pas le pomme. Non, je ne vends pas le pomme de terre. On vend le plantain mûr, frites. Nous, on ne vend pas. Pomme de discorde. La pomme de discorde, c'est l'objet qui fait... c'est l'objet qui est à la cause d'un malentendu. Ouais. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous avez pu rigoler comme nous, hein, parce que nous, on n'en peut plus ici. Avec les expressions françaises et la définition, finalement, de l'homme de la rue, hein, du passant, hein, de la définition qu'ils attribuent à ces différentes expressions-là. Et là, il y a le monsieur, quand même, qui m'a plu. Celui de la pomme de la discorde. Non, mais lui, il a raconté toute une histoire pour arriver. La pomme de discorde, il a dit la pomme, c'est quelque chose qu'on mange. La discorde, c'est la discussion. Oui, mais pomme de discorde, il peut dire c'est le sujet. Non, ouais, mais c'est ça. Alors, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes bien sur Radio Bissau, la radio de la diversité. Et aujourd'hui, effectivement, il est 18h45. Notre émission est effectivement portée sur un tour d'Afrique, sur les projets, les initiatives des Africains, comment ils essayent tant bien que mal, malgré souvent des difficultés financières, hein, et contexte social aussi, de créer, d'apporter des innovations dans différents secteurs. Et là, on a vu pas mal d'initiatives, Marisa. Oui. Moi, je crois que c'est ton savon qui m'a le plus marqué dans mes différentes choses. Voilà. On a effectivement parlé d'un savon, hein, le Face-Soap, qui permet de réduire le paludisme. Oui, en l'appliquant sur la peau ou sur voilà, en se lavant directement, finalement. Oui, voilà. Et laver aussi les vêtements. Les vêtements avec. D'accord. Les moustiques qui disparaissent après. Le moustique qui disparaît face au soap et les moustiques, c'est stop, c'est ça? Et passe au soap et le moustique et stop au moustique. Et stop au moustique. Je crois que je vais le contacter pour lui donner. Non, bon, ok. Aussi, effectivement, le jeune Camerounais qui a créé la tablette médicale pour pouvoir effectuer donc des examens cardiaques, même dans des zones reculées. Et aussi, finalement, la jeune dame qui a créé sa marque de cosmétiques, voilà, pour la peau africaine, hein, et métissée, afin de pouvoir, bien sûr, hein, adapter, nous, jeunes filles, notre peau aux produits adaptés. Hein. Voilà. Pour ne pas non plus utiliser tout et n'importe quoi, finalement. Ouais. Même si, Marisa, tu me dis que c'est un peu plus cher, je crois quand même qu'il faut mettre des sous pour quelque chose de bien aussi. Ouais. Il en va de la santé de tout un chacun. Hein. Voilà, on met rien du tout. Oui, ou alors on met rien du tout, mais c'est un peu compliqué de ne rien mettre aussi. Voilà. Alors, chers auditeurs, mon émission, donc, qu'est-ce qui a changé, hein? Si vous avez un projet à réaliser ou même déjà en place et vous souhaitez le faire connaître, mon émission, qu'est-ce qui a changé, se fera le plaisir de vous donner la parole. C'est comme ça notre... Excusez-moi, un tout petit peu de tout, du coup, c'est notre pierre à l'édifice. Et on sera ravis d'en parler et même de faire un petit post aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, avec les liens des articles de tous les projets qu'on a cités tout à l'heure. D'accord. Alors, l'Afrique, c'est toujours pas la guerre, c'est toujours pas la désolation. Quoi qu'en montre finalement pas la plupart des médias. L'Afrique vit, l'Afrique rêve, l'Afrique invente. Et des inventeurs géniaux sur le continent, des exemples d'intelligence africaine, il y en a en pagaille. Ouais. Nous sommes donc heureux comme ça, le temps d'une heure, hein, avec aussi pas mal d'insolites. Voilà, on se fait le plaisir de pouvoir les dénicher et aussi interviewer pas mal de personnes. J'en ai fait pas mal tout de même lors de mes différentes émissions, d'interviewer pas mal d'Africains, par contre, qui vivent ici, qui vivent en Europe, hein, qui font des projets, que ce soit en Europe ou même en Afrique,
nous ferons toujours le plaisir d'en parler et de dénicher pour vous ces différents projets-là. Alors, nous sommes donc au thème de notre émission. On va revenir une petite insolite encore ou pas? Oui. Une dernière pour la fin. Une dernière pour la fin. Alors, chers auditeurs, vous avez tout de même, excusez-moi, je ne l'ai pas rappelé au cours de l'émission, mais vous avez la possibilité d'appeler pour même une dédicace, hein, bien sûr, à vos proches aussi. C'est vrai que l'émission de Marabout, il y a pas mal de canulars téléphoniques. Alors, je crois que je vais mettre plutôt le canular téléphonique. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai que souvent, l'horaire de Marabout, 18h à 20h, le samedi, les gens, ils sont pas toujours... Ils finissent par se connecter un peu plus tard, finalement, et ils suivent pas. Ils suivent pas, du coup, le canular. Bon, ben, je vais essayer de le trouver. Ouais, à quoi? En direct? À Marabout. Ah ouais. Ah non, mais le problème, c'est que si on appelle avec le poste, il va... Ah ouais, tu m'étonnes. On peut pas appeler en masqué. Alors, je connais pas faire la manie, j'ai pas envie de tout bousiller à la radio, tu vois. Mais du coup, on l'appelle avec l'un de nos téléphones. Le problème, c'est que ce sera pas transmis en direct de manière audible. Non, ça va être compliqué, ouais, malheureusement. Mais je crois la prochaine fois. Ah ouais, non, ça va être compliqué, Marisa. Je crois qu'on le fera pour la prochaine fois. Alors, juste le temps de retrouver le petit canular, on vous met un petit musique, le temps que je me retrouve rapidement dans tout ce qui est informatique. Merci. Allez popote, les filles bougez les popotes. Allez popote, mergo bougez les popotes. Allez digana zangula digana braguza galele. Digana zangula digana braguza galele. Allez popote, le dia désolé popote. Allez popote, somolina les popote. Allez digana zangula digana braguza galele. Digana zangula digana braguza galele. Allez popote, les gens bougez popote. Allez popote, madame Paris les popote. Allez digana zangula popote. Allez de bouger les popote. Biggest man de popote. Allez popote, fallait sauter de popote. Alors, je crois que j'ai trouvé notre petit canular. Nous vous laissons en compagnie de ce petit canular. On revient dans un petit instant pour clôturer l'émission. Oui. Ok. Ah non, c'est pas le bon. Les filles qui étaient avec moi, ils ont trouvé qu'ils avaient du cannabis avec eux. Oh. Oui. Alors, je crois que c'est pas le bon, désolé. Je vais encore chercher. Allez popote, les filles bougez les popotes. Allez popote, mergo bougez les popotes. Allez digana zangula digana braguza galele. Digana zangula digana braguza galele. Allez popote, le dia désolé popote. Allez popote, somolina les popote. Allez digana zangula digana braguza galele. Digana zangula digana braguza galele. Allez popote, les gens bougez popote. Allez popote, madame Paris les popote. Allez digana allez de bouger les popote. Biggest man de popote. Allez popote, fallait sauter de popote. DJ Mercotier, le seul DJ capable de me mixer ça. Bébé, moi na mama. Sobela namba, moi na popo. Bébé, moi na mama. Sobela namba, moi na popo. Mwana yo, ale la biloko ya namu namu. Mwana yo, ale naga tenula. Mwana yo, ale la biloko ya namu namu. Mwana yo, ale naga tenula. Mwana yo, ale la biloko ya namu namu. Mwana yo, ale naga tenula. Mikado, ale la biloko ya namu namu. Mwana yo, ale digana zangula digana braguza galele. Digana zangula digana braguza galele. Allez popote, batuma yala le popote. Allez popote, manala liga le popote. Allez digana zangula digana braguza galele. Chaco. Mikado bet you
Kinzana pas, c'est Toyoka Solo. C'est la vie que j'ai choisie. Faire bouger les populaires. Papa, maman, mon frère, ta sœur. Ensemble, aux actes comme ça. Hey, allez, on est ici, on est là, et pas là-bas. Les blancs, on est ici, on est là, et pas là-bas. Allez, les blancs, on est là, il y a des moments, les blancs, on est là. Si vous mettez mon dieu, on va Alors Marisa, malheureusement, je ne retrouve pas. Hein. Je suis navrée, chers auditeurs, désolée. On va tout de même terminer avec une petite insolite. Alors, il s'agit effectivement de... Alors, c'est quoi le casse-tête chinois? Tu sais ce que c'est qu'un casse-tête chinois? C'est une situation difficile à résoudre. Non, toi, t'es trop forte. Bon, ben écoutez alors. Fatiga Balachana qui allait à la rencontre, vous allez le voir, de certaines personnes dans une grande avenue de Douala. Il leur a demandé c'est quoi un casse-tête chinois. Regardez plutôt, c'est mieux. Un casse-tête chinois, c'est quoi? Dans toi, il dit regardez limite, même pas écouter. C'est un chinois qui est délinquant et nuisible. Un chinois qui est délinquant, un chinois qui est nuisible, c'est un casse-tête. Oui, le casse-tête chinois, ça, c'est un chinois. Massé est bon. Je ne comprends pas le bien. Casse-tête chinois, c'est comment? C'est Massé bon ou Cameroun bon? Je ne comprends pas casse-tête chinois, c'est quel? Un casse-tête chinois, c'est un truc qui se casse trop vite. Alors, c'est bizarre quand même, le chinois, il ne sait pas trop ce que c'est qu'un casse-tête chinois. Il dit que ça, c'est quand le marché, il est quoi? Il est dur. Un truc qui n'a pas de valeur, qui n'a même pas de sens. C'est un casse-tête chinois pour moi. Mais un casse-tête chinois est une personne qui donne les mots de tête. Nous voulons que les Chinois vendent en gros sans plus encore entrer dans les détails. Moi, j'appelle ça un casse-tête chinois. Un casse-tête chinois, c'est un chinois qui dérange tout. Parce qu'il y en a casse-tête et casse-tête. Un casse-tête chinois. Je ne suis pas toujours traite ce soir. Le marché des Chinois, ça nous ravitaille de tous les sens, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut arriver au magasin chinois. Un casse-tête chinois, c'est en quelque sorte un malade, un chinois malade. C'est la façon à eux d'insulter les Camerounais. On dit chinois malade. Un casse-tête chinois, c'est un chinois qui est délinquant. Il ne veut pas voir les Camerounais évoluer. Il est très méchant. Oh là là. C'est ce qu'on appelle un casse-tête chinois. Il est énervé contre les Chinois. Ce sont les Chinois qui sont nuisibles. Je vends les sous-vêtements des Chinois, mais je ne vends pas avec les Chinois. Donc, quand on dit casse-tête chinois, c'est quelque chose de difficile pour moi. C'est comme ça que je vois. Un casse-tête chinois, c'est un chinois qui dérange. Donc, quand on achète des marchandises, il nous torture. C'est ça. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. C'est mon point de vue à moi. Bon, un casse-tête chinois, c'est probablement un problème difficile. Voilà. Quand vous avez un problème difficile que vous n'arrivez pas à résoudre, on appelle ça un casse-tête chinois. Je ne connais pas ce que signifie casse-tête chinois. Non. Il n'est pas du quartier. Un casse-tête chinois, c'est un problème qui embarrasse quelqu'un. Quand il se trouve dans une situation où il a des difficultés pour s'en sortir. Ah, je n'en sais rien pour ça. Casse-tête, c'est quoi? Je ne sais rien. Il fait quoi? Il va tease. Casse-tête chinois, je n'ai jamais entendu parler. Un casse-tête chinois, c'est celui qui ne fait que mettre des bâtons sur les roues pour les commerçants. Le chinois. Un casse-tête chinois, un chinois qui veut ruiner l'économie du pays. Et il vend en gros et en détail. Voilà. C'était comme ça de l'insolite. Hein. On en a pas mal finalement, Marisa, des insolites, pareil. On se fera le plaisir de les diffuser au final, hein, pour votre bonne humeur sur Radio Bissau, la radio de la diversité. Il est 18h58. Nous sommes donc au terme de notre émission. Marisa, merci. Hein. Merci. Merci d'avoir permis effectivement à nos chers auditeurs de découvrir pas mal de projets comme ça. On espère que peut-être toi aussi un jour tu auras... Le projet de star va se réaliser. Ton projet de star? Ouais. Oula, bon. Je vais commencer figurante, après ils vont me dénicher, je vais devenir une grande star et vous allez regretter de vous être moqué de moi. Ah, mon Dieu. Eh bien, on te souhaite beaucoup de courage dans ta carrière, dans ton projet de devenir star.
Peut-être pas à la radio, tu sais, hein. Ça commence toujours quelque part, forcément. Voilà. Ah, chers auditeurs, vous étiez donc en ma compagnie, Élise, et c'était mon émission Qu'est-ce qui a changé? On faisait un petit tour d'horizon en Afrique des différents projets, initiatives. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le vôtre, hein, qui est encore caché dans vos valises, vous pouvez en parler. Peut-être on aura des solutions, hein, pourquoi pas, ou des conseils à vous donner pour pouvoir mettre votre projet sur pied. Alors, c'était Radio Bissau. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, pardon. Je suis déjà un tout petit peu fatiguée. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. On mettra effectivement les posts de nos différentes recherches, sur Instagram avec les différentes photos aussi, et sur Twitter finalement. Samedi, alors c'est vendredi ton émission? Vendredi de 17h à 18h. Ah, et le titre, effectivement, on le saura que le jour même, c'est ça? Oui. Bon, ben, ok. Rendez-vous donc, voilà, rendez-vous vendredi de 17h à 18h. Tu auras des invités aussi ou pas? Oui. Ah, bon, ok, c'est parfait. Rendez-vous vendredi, oh là. Vendredi de 17h à 18h. Je vais en sortir. Voilà, de 17h à 18h et surtout samedi aussi avec l'émission de Marabout. Je pense que je pourrais peut-être faire un petit saut avec nos canulars téléphoniques. Et sachez aussi qu'à Radio Bissau, vous avez la possibilité de gagner des billets d'avion. Ouais, c'est vrai que sur les posts Facebook, on en voit pas mal. Ouais. Pour découvrir que ce soit les restaurants ou de très beaux endroits en Afrique. Vous avez la possibilité de gagner les billets d'avion sur Radio Bissau. Et oui, donc n'hésitez pas dès samedi à appeler. On a pas mal de petits jeux en place entre le blind test, c'est ça? Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, je sais. Un tout petit peu, même si je suis déjà... il me reste 1 minute. C'est quoi le blind test du coup? Qu'est-ce que les auditeurs ils vont pouvoir faire pour pouvoir gagner en fait? Ah, les auditeurs ils devront deviner le nom de l'artiste ainsi que le titre de la chanson. D'accord. Et après un certain nombre de chansons trouvées, ils gagneront le billet d'avion. Ah, bon, ben, vous avez écouté, hein, chers auditeurs, vous aurez la possibilité, c'est les vacances. Hein, moi aussi je vais gagner. Non, non, je pense pas que... Je démissionne, Ah, non. Tout ce